Yo les clasheurs, on se retrouve encore pour une nouvelle War Recap opposant Infaz à Elf Kingdoms. Victoire de Infaz, 44-40 avec un score fantastique encore pour Infaz de 96,67% contre 90,20% de taux de destruction. Mais qui pourra arrêter Infaz? C'est incroyable, ils font des scores de malade. Allez, tout de suite, on va aller regarder les replays, on va voir ce que ça donne. La guerre s'est passée il y a à peine 20 minutes. Et puis qui a donné la victoire à Infaz. Donc on part sur le premier replay. Allez, Idan qui se lance sur un Dips, un TH11 sur TH10. Mais vu la réalisation de l'attaque, franchement ça fait plaisir. On se dit que tous les HDV11 devraient tranquillement raser des HDV10 avec cette simplicité et cette facilité. On part sur un bouliste sorcière tranquillement avec un premier sort de saut qui est posé. Des géants pour aller tanker la TDE qui est en multi de façon à protéger les sorcières et les boulistes. On fait rentrer le roi, la reine et le héros. Le gardien, pardon, le héros. Mais oui, le gardien est un héros. Sort de saut de partout au milieu du village. Les boulistes en masse avec un sort de rage. On envoie la capacité du gardien pour protéger par rapport à la deuxième tour de l'enfer qui a commencé à s'activer. On voit bien que au niveau du nord du village et du sud du village, les boulistes et les sorcières progresse tranquillement, ça avance avec une facilité, c'est incroyable. Une ou deux petites guérisseuses pour tranquillement protéger les petites sorcières avec les boulistes. Il n'y a rien à dire, c'est impeccable, c'est vraiment un sans faute, c'est vraiment tout ce qu'on attend d'un HDV11 sur un HDV10. C'est un gros perfect, voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Goldorak, il a pris un fulgure au point. Poum, pa. Il n'y avait vraiment rien à faire. Belle défense en tout cas, et belle attaque de la part de Idan. Allez, tout de suite, on va partir sur le deuxième gameplay. Un one-shot HDV10 contre HDV10. Ça, c'est beau. Par contre, on a tous envie de faire ça quand on est HDV10. Et vous allez voir que finalement, eh ben, ça peut passer. C'est pas si vilain que ça. Allez, on y va. Attaque de QD boss de Infaz. Sur JP du 30 de Elf Kingdom, en avant, on démarre la QH au nord du village avec un petit bébé drag pour faire descendre l'arène du côté ouest du village. Voilà qui est fait, impeccable, ça descend superbement comme on l'a demandé. Le bébé dragon continue à faire son petit clean, l'arène avance gentiment, ça c'est bien fait. Derrière on va avoir quoi? Derrière on va avoir golem, bouliste, sorcier, bébé dragon. Donc on enrage des guérisseuses pour pouvoir garder l'arène en vie. On a été obligé de déclencher sa capacité pour pouvoir la garder. Et ça continue à descendre sur le côté ouest. Ça clean un maximum. On envoie un premier golem pour aller tanker. Les petits casse-briques qui vont aller ouvrir les remparts de façon à ce que les boulistes ne fassent pas le tour et puissent rentrer directement là où on a envie. 2-3 petits sorciers pour aller clean les bâtiments extérieurs et les premières défenses au niveau des remparts. Et on envoie le gros des troupes, le roi, les boulistes, on envoie un sort de saut très bien posé de façon à ouvrir le champ pour aller chercher la tour de l'enfer, pour aller chercher le roi, le château de clan et d'épopée, avec bébé dragon, ballon, on empoisonne tout ça x2, la reine derrière pour aller détruire ce château de défense. Les guérisseuses en appui sur les boulistes rentrent, on squeeze la TDE avec l'Arkix, magnifique. L'hôtel de ville tombe sous les cailloux des boulistes et ça continue à avancer tranquillement. Le roi accompagné des boulistes fait un énorme clean au sud du village et on voit les boulistes middle village qui continuent à avancer avec la reine en appui, qui vont aller percer le rempart pour aller chercher le dernier Arkix avec la Tesla. C'est magnifiquement réalisé, on a encore quelques bébés dragons qui sont en appui pour clean, on envoie le dernier sorcier pour aller raser les bâtiments qui se trouvent vraiment aux pointes du village. On a encore énormément de troupes, il y a des boulistes, il y a le roi, la reine, les bébés dragons. C'est magnifiquement bien exécuté de la part de QD Boss. Gros GG à toi QD Boss, magnifique. Regardez-moi ça. Il reste encore énormément de troupes, même s'il y a encore des pièges, c'est pas bien grave. La dernière tour d'archer est tombée, il ne reste plus qu'un extracteur d'élixir rose et c'est terminé. Félicitations, superbe one shot. Quelle guerre, c'est incroyable. On assiste vraiment à des replays qui font vraiment plaisir à voir. Dernière attaque, je vous en ai gardé une de la part de Elf Kingdom. C'est vraiment une superbe attaque. TH9 sur TH9 avec une attaque au dragon
Et c'est vrai que sur du TH9, c'est pas évident de perf avec du dragon, et bah là vraiment c'est le cas. Et vraiment c'est félicitations à Mathieu, parce que Jeannot Lapin, eh bah, il pourra pas rentrer dans son terrier à mon avis. Il est cuit bouilli patate. Allez on y va, on envoie un premier golem pour tanker, quelques sorciers pour clean les bâtiments extérieurs, un premier sort de saut, on voit que les 4 défenses anti-aériennes sont vraiment apportées. Ça c'est le coup sur une P1 où tu peux raser directement les 4 défenses anti-aériennes, on fait rentrer les boulistes et la reine. Une première défense anti-aérienne tombe, une deuxième tombe, l'Archix tombe, c'est magnifique. La reine derrière en appui, le roi et les boulistes. Le roi qui va venir un petit peu taquiner tout ça pour embêter le bon déploiement des troupes. Bah, c'est le jeu qui veut ça. Les 3 défenses anti-aériennes sont tombées, il n'en reste plus qu'une seule. 28% de dégâts et derrière il nous reste que du dragon, du bébé dragon et de la gargouille à envoyer. Et il n'y a plus qu'une seule défense anti-aérienne. Qu'est-ce que c'est bien pensé cette attaque, qu'est-ce que c'est bien pensé. Vraiment Mathieu, c'est très joli ce que tu as réalisé. Allez, le roi qui va aller sur les Tesla, il va pas pouvoir effacer la 3e malheureusement, il reste que 2 Tesla. Et derrière, il envoie les dragons tranquillement en ligne, parce que de toute façon, il n'y a plus énormément de défense, on est déjà à 45% de dégâts. Premier sort de rage, les dragons vont aller détruire la reine. Voilà, la reine ennemie qui est détruite, ça c'est réglé. Ça va aller clean les bâtiments sur les extérieurs. On va essayer de concentrer les dragons au milieu du village. Voilà. Il nous reste quand même encore un bébé dragon, 3 gargouilles pour le clean, un sort de rage, un sort de speed. Et maintenant que les dragons ont fini d'effacer les bâtiments extérieurs, ça va les focus vraiment au milieu du village. Le souffleur va être encore un petit peu problématique, mais pas très longtemps à mon avis. Un petit sort de speed pour vite aller chercher cet Archix qui est en mode sol, qui ne pose pas de problème aux dragons. Du coup, ils vont pouvoir le détruire gentiment et facilement. On envoie les bébés dragons complètement à l'est pour aller clean les bâtiments, de façon à soulager les dragons lors de la finition du village. Les tours de sorciers tombent avec l'appui des bébés dragons. La tour d'archer tombe, il va rester un canon, une tour d'archer et 3 bâtiments, plus l'hôtel de ville. Et pour ce faire, on envoie les 3 gargouilles restantes. Les dragons nettoient tranquillement l'hôtel de ville et vont finir de raser le village. Un magnifique perf TH9 en pas full dragon, mais en attaque principalement dragon. Ça, on n'a pas l'habitude de voir et franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment magnifique. Superbe guerre entre ces 2 magnifiques clans Infaz, Elf Kingdom 44-40. Très jolie victoire de Infaz, les poules ne sont pas terminées, accrochez-vous les gars, accrochez-vous, il y a encore énormément à jouer. Rien n'est fait, la victoire n'est acquise pour personne, la récap est maintenant terminée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle War Récap. Ciao, bye tout le monde.